avec Dominique Seux des Échos. Bonjour Dominique. Bonjour Patrick. Ce matin, vous commentez l'affaire Findus. Oui, cette affaire est intéressante parce qu'elle met en évidence, au-delà de la tromperie dont il faudra trouver les coupables, elle met en évidence un phénomène qui a seulement une quinzaine d'années. La mondialisation touche aussi le secteur de l'alimentation. Et je dirais même plus, au-delà, on voit que la mondialisation, ça n'est pas seulement le déplacement des usines ailleurs, là-bas, loin, ou l'achat par nous consommateurs de produits venus du bout du monde, c'est aussi l'éclatement des chaînes de production. Les circuits longs, c'est paradoxalement la révolution économique de ces dernières années, donc on le voit avec leurs limites. Ce cas de la viande de cheval est exemplaire. Oui, on ne sait pas qui est fautif, chacun se renvoie la balle, mais cette affaire, bien sûr, donne la migraine. Findus a comme fournisseur, comme Igel à Metz, qui lui-même travaille avec Spanghero, groupe Pujol, à Castelnaudary, dont les ordres d'achat sont passés par Chypre et les Pays-Bas pour aboutir en Roumanie. En fait, partout, pour acheter au meilleur coût et vendre au plus bas prix avec des bénéfices, les industriels ont tiré parti de l'informatique qui permet à toute vitesse de passer des contrats, de payer, de passer en douane. Ils ont tiré aussi parti du faible coût des transports par mer ou par route. Un industriel de l'alimentation me disait hier qu'il a 300 ou 400 fournisseurs dans le monde. C'est un phénomène qui va bien au-delà de l'alimentation. En fait, qui a commencé ailleurs, c'est ce qu'on peut appeler la fragmentation de la chaîne de production, le remplacement du circuit court par un circuit long. Pour construire une voiture qui compte 2000 pièces environ, un constructeur automobile travaille avec des sous-traitants dans 100 pays. Une pièce va de Corée au Brésil, en Espagne, pour revenir en France. Vous le savez aussi, un iPhone fait intervenir des dizaines de fabricants dans le monde entier. Partout, pour gagner quelques centimes qui font quand même des milliards bout à bout, la chaîne de production est ajustée en permanence. Et donc, il y a des risques. Oui, alors des risques logistiques. On a vu après Fukushima la dépendance des industries aux composants électroniques japonais. Des risques écologiques, les containers et les camions qui courent le monde dans tous les sens, ça n'est pas très écologique. Et puis des risques sanitaires, donc. La sécurité suppose des contrôles qualité permanents et il y a des failles. Si on revient un instant à l'alimentaire, on n'en a pas parlé en France, mais le géant français de la restauration collective Sodexo a intoxiqué 11 000 écoliers allemands à l'automne avec des fraises venues de Chine. Il y a des solutions, Dominique ? Bon, dans l'alimentation, il y a des solutions techniques comme l'étiquetage. On devrait aussi proscrire des pratiques comme les enchères inversées. Au-delà, si l'idée d'une autonomie alimentaire de la France est tentante, mais sans doute assez chimérique, les consommateurs doivent pousser ou devraient pousser au circuit court. Vous savez, le Made in France ou le manger français. Et en tout cas, les autorités européennes devraient faire mieux leur boulot. Encore au-delà, on voit que l'on touche aux limites de la mondialisation de la production. Enfin, vous voulez dire un mot du budget européen ? Ah oui, mais alors vraiment un seul, c'est promis. Oui. Sur les 1000 milliards d'euros décidés, il y a un tout petit 1 milliard d'euros pour le développement numérique, les télécoms, l'Internet, l'avenir, quoi. Peut-on résumer autrement le drame de ce qui s'est passé vendredi ? Je ne crois pas. Dominique Seux pour l'édito Écho, merci beaucoup.